Salut tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale série. On se retrouve à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et donc si je vous dis Albuquerque, Nouveau-Mexique, les fans de cette série reconnaîtront sûrement. Donc on s'attaque au lieu de tournage de Breaking Bad. Pour commencer, on se trouve au Rio Rancho High School. Et c'est ici que Walter enseignait la chimie quand il était prof. Alors on est loin, hein. On peut pas trop le voir parce qu'il y a des petites cabanes de sécurité comme ça et ce que je comprends, hein, ils laissent pas rentrer les gens comme ça. Donc voilà, on est au lycée où Walter enseignait. Alors là, on est à la maison de retraite où habitait Hector Salamanca et où Walter place une bombe sur son fauteuil qui explosera et tuera Gustavo Fring dans le dernier épisode de la saison 4. Alors bon, ça a changé quand même depuis, hein, ils ont fait des travaux et du coup c'est plus comme dans la série. Je vous mettrai une photo. Mais voilà, la fameuse maison de retraite. Bon, on vient d'arriver à notre prochain lieu de tournage qui tombe très bien parce qu'il est 13 h. Donc vous devez vous douter où on est. Je vous montre de suite dès que je suis devant la façade. On est dans ce qui est normalement Los Pollos Hermanos. Alors dans la série c'est Los Pollos Hermanos et ici c'est Twister dans la vraie vie. Donc on va y aller manger. Allez, on rentre. Oui, oui. Allez, on va regarder ce qu'il y a à manger. Oui, j'ai vu. Je vais aller voir. Je vous filme la carte. Ils ont fait un petit coin dans l'angle du resto, un peu dédié à la série. Parce que bon, faut dire qu'il y a un moment que c'est terminé quand même. On pouvait même faire des tours avec le camping-car ou faire le tour du camping-car. Je pense que ça se fait plus maintenant. Et ça c'est la machine dans laquelle il faisait sa drogue. Bon, on est sorti de Twister où dans l'ensemble on n'a pas bien mangé. Lily a pris un enchiladas qui n'était pas bon, qui baignait dans du jus. Bon. Mathieu a pris un burritos au poulet qui était pas bon, il l'a même pas fini. Logan a pris un hamburger, il m'a dit que ça ressemblait au hamburger surgelé. Et moi j'ai pris un burritos à la viande hachée, bon, que j'ai trouvé bon mais qui cassait pas des briques quoi. Et là on se trouve maintenant devant The Candy Lady. Et c'est le magasin, c'est un magasin de bonbons qui a fabriqué la mètre bleue pour la série. Donc on va aller voir ça. En rentrant dans la boutique, en suivant, on est accueilli comme ça. Et puis par le produit. C'est rigolo. Des chapeaux, des t-shirts. No worries. About driving that big car because I used to have a little Elantra, and you could park those things anywhere. And I inherited enough. You have room. That's good.
Mathieu qui se prend pour un baron de la drogue. Un peu de cristal net. Bon, on est parti du Candy Lady où les dames étaient adorables et la propriétaire nous a fait un plan pour nous donner un peu les adresses où il fallait aller parce qu'elle faisait le tour guidé avant des endroits de Breaking Bad. Très très gentille. Et là on est devant la maison de Jesse. Bon, c'est tout en travaux, c'est un peu cata mais... Et voilà. Alors là on est au Doghouse. Le Doghouse c'est un drive-in où Jesse notamment donne son argent à un sans-abri dans la dernière saison. Et voilà, voilà. Ici on est devant l'autre maison de Jesse, la maison de ses parents, celle qui est mitoyenne et bonjour madame, on nous regarde mais bon, celle où il va habiter avec sa copine. Bon, on est parti de la maison de Jesse et Jane parce que la dame n'arrêtait pas de nous regarder à travers la porte. On n'a pas pu faire grand chose. Et là, on arrive à la maison où Walter a habité tout seul dans les saisons 3 et 4. C'est la 39-32. C'est celle-là. Voilà. Ici, on est devant le Crossroad Motel et c'est là que Hank fait la leçon à Walter Jr. sur les méfaits de la drogue. Bon, le motel a l'air un petit peu fermé maintenant. Et ici on est au Octopus Car Wash. Ouais, le camping-car il passera pas. Alors ici, là où il y a tous les panneaux, les machins, c'est la maison de Walter. Et on ne descend pas, on ne s'arrête pas parce que la dame apparemment est pas gentille du tout. Il y avait même, t'as vu, il y avait un panneau. Prenez votre photo mais ne nous embêtez pas. Ouais, il y avait un truc comme ça. Ouais. Et elle aime pas que les gens viennent. Bon, je pense, après c'est normal, elle a été envahie de touristes, je pense, mais bon. On va repasser un petit peu devant. Mais le garage était grand ouvert quand même. Je crois que c'est marqué, prenez votre photo. Ouais, il y avait marqué, ouais, j'ai vu Take Your Picture. moi j'ai vu de Not Disturb Us. Ouais. Prenez vos photos de l'autre côté de la rue, ne nous dérangez pas. Ouais. Allez, on prend notre photo. Allez, on s'en va. Alors, ici, on est devant la DEA, donc le département de la justice anti-drogue où travaille Hank. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est dans la vraie vie, ces bâtiments, mais... Allez, on se dépêche, la nuit tombe. Alors ici, on est à la cachette de Tuco que Walter fait exploser dans la saison 1. Ça fait tout petit, ça fait, je sais pas, c'est... Alors ici, c'était les bureaux de Saul Goodman. Et bon, ben voyez, hein, il n'y a absolument plus rien. Et la dame du Candy Lady nous a effectivement dit que les bureaux de Saul, il n'y avait plus rien, c'était fini. Bon, j'ai quand même voulu venir voir au cas où il y aurait une petite trace pour dire que c'était bien ici, mais voilà, il n'y a plus rien. Donc on passe au suivant, qui sera aussi le dernier lieu de tournage.
pour le fun, on est repassé devant le doghouse de nuit, comme ça on le voit tout éclairé. Il est content. Bon, ici, j'espère que vous allez bien voir. C'est là où il y avait le restaurant mexicain Garduno's, où dans la saison 5, Walt, Skyler, Hank et Marie se retrouvent, alors que les soupçons sur Walt sont de plus en plus pesants. Et donc là, ben, le resto, il est fermé. Mais on reconnaît bien l'entrée. Voilà. Voilà, on est passé de l'autre côté du bâtiment et c'est bien ça. C'est bien le Garduno's où ils ont mangé. En fait, il y a l'affiche à louer de l'autre côté qui est devant le nom, donc on le voit pas. Mais c'est bien ce resto. Bon, on se retrouve le lendemain parce que ben, hier, après vous avoir laissé dans les bureaux de Sol, où d'ailleurs il n'y avait pas du tout de bureau, on est venu jusqu'ici pour voir la maison de Hank et Marie, sauf que quand on est arrivé il y avait des travaux partout, il faisait quasiment nuit et on n'aurait pas du tout vu la maison, donc on a décidé de partir, de faire demi-tour et de revenir aujourd'hui. Et honnêtement on a bien fait parce que alors déjà tout le quartier est magnifique, mais la maison je vous la montre. Donc voilà, c'est la maison. C'est pas celle-là. Bon, j'ai des voitures qui arrivent à côté, donc c'est cette maison-là. Qui est juste magnifique. Toutes les maisons dans ce quartier, de toute façon, elles sont splendides. Alors, je ne vois pas trop ce que je filme parce que j'ai le soleil en plein dans la face. Mais voilà. Donc c'est la maison de Hank et Marie. Donc c'est ici que je vais vous laisser pour les lieux de tournage de Breaking Bad. Alors on pourrait en trouver tellement d'autres, des bars, des restaurants, des boutiques, des hôtels. Il y en a plein parce que ça a vraiment été tourné ici. C'est un peu comme Walking Dead à Atlanta, hein, où on pourrait en trouver des dizaines et des dizaines. D'ailleurs je vous mets la vidéo là si vous ne l'avez pas vue. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. C'est avec plaisir que je vous lirai. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.